Stéphane, bonjour, merci d'être sur le stand de VO2. Je crois que dimanche, ça va être super excitant. Oui, oui, bonjour, ça va être excitant. Effectivement, là, on n'a pas souvent l'occasion d'être au cœur d'un événement où un des plus grands coureurs du fond mondial de l'histoire va débuter tout simplement sa carrière sur marathon, et c'est le cas avec Bekele ici. Moi, je serai sur la moto avec France Télévisions, donc voilà, je serai vraiment privilégié de voir ce que ça va donner. Ouais. On sait qu'il a le physique. Est-ce que tu penses qu'il a la foulée pour être un grand marathonien? Toi qui es très attaché à cette pose de pied. Ah oui, je crois qu'il a les qualités, il a le physique. Maintenant, il a eu 3 années aussi très très difficiles. Ses performances que l'on connaît sur 10 000 mètres sont sans doute plus les performances qu'il est capable de réaliser aujourd'hui. 26-17 au 10 000, c'est énorme. Et il est peut-être pas à ce niveau-là aussi, donc on ne sait pas quel Bekele on va avoir demain. Il faut attendre, il faut être patient. Et puis le marathon, c'est une autre aventure, tout le monde le sait. C'est vrai pour le commun des mortels, mais ce sera vrai pour lui aussi. Bon, les temps annoncés, c'est 2,55 au kilo. Ça fait 2,02,45 au bout, c'est affolant. Oui, oui, mais alors je sais que son manager, parce que j'ai eu René Auguin qui me l'a dit, essaye de le calmer parce qu'il est très très chaud. Mais comme on le dit, un marathon, c'est un marathon même pour des grands coureurs comme ça. On sait que ça a été compliqué les premiers marathons pour certains, donc c'est vraiment un gros point d'interrogation, et surtout les bases élevées sur lesquelles il veut partir amènent encore plus de points d'interrogation parce que y a de quoi être inquiet quand on entend ça. Ouais. C'est la première fois que tu vas être au cœur d'un événement comme celui-ci avec un athlète d'exception. Oui, oui, c'est ce que je disais, c'est une chance énorme de pouvoir être à côté, de pouvoir garder sa foulée, de pouvoir avoir un œil dessus, voir comment elle se dégrade ou elle se dégrade pas, à quel moment. Et puis je crois que c'est un moment que tout le monde attend. De l'autre côté, on va avoir bientôt aussi Mo Farah qui va s'y mettre. Donc c'est aussi le marathon moderne avec des gens qui ont des performances sur 10 000 mètres comme on n'en voyait pas avant, qui viennent sur le marathon. Et je pense que c'est ce qui va encore faire bouger la discipline. Le rôle que tu as est un rôle assez compliqué parce qu'il faut essayer de détecter les signes qui peuvent permettre de penser qu'il est bien ou pas bien. Comment ça se passe? En fait, c'est assez sympa. Moi, j'essaie de me débrouiller aussi pour pouvoir faire des pointages, parce que à l'écran, avec les changements de plan, c'est très difficile de faire des pointages quand on est en position commentateur classique. Sur la moto, on peut le faire si on s'accorde. Donc, faut discuter avec le pilote en fonction de ce que l'on veut. Donc, ça donne une liberté aussi pour prendre des décisions, dire bah tiens là, on va plutôt surveiller un tel ou mesurer ça. Et c'est assez passionnant. Mais bon, faut sur le siège jouer avec son téléphone pour faire des calculs et en même temps, voilà, regarder la course. Et bon, c'est plutôt sympa, ça me plaît. Et une foulée qui se dégrade, c'est quoi? Une foulée qui se dégrade, c'est un talon qui se rapproche du sol. C'est un renvoi un petit peu moins élastique, c'est un peu plus de déformation à l'appui avec un peu plus de flexion du genou, alors que ce sont les gens qui sont capables, alors en début de course, mais même très longtemps, d'être presque indéformables à l'impact, tant ils ont des qualités de pied. C'est souvent aussi le problème quand on pense à Gebrselassie Selassie, il a eu des problèmes de mollets. Bekele en a connu aussi. C'est tellement exigeant sur le plan mécanique, mais ils ont les moyens de le faire sur les courtes distances, donc ils courent comme ça, sauf que le marathon nécessite un petit temps d'adaptation quand même, parce qu'il ne peut pas supporter une telle exigence sur les mollets, sur les tendons, aussi longtemps, que ce soit dans la course ou dans la préparation avec les centaines ou les milliers de kilomètres accumulés. Au jeu des pronostics, tu nous donnes un petit chrono? Un chrono, moi, entre sa motivation et voilà, son potentiel, je pense qu'il en dessous de 2,5. Moi, je le vois bien en dessous de 2,5. Je crois que c'est l'objectif aussi de battre le record. Je le vois passer un petit peu en dessous des 2,5, ce qui serait déjà énorme pour une première. Mais ce qui m'inquiète, c'est le rythme élevé. Je le verrais plus facilement à moins de 2,5 si il avait décidé de passer en 1,2. Et je crois qu'il a décidé de passer plus vite. 1,40, c'est ce qui était annoncé hier. Mais je sais pas si dans sa tête il va pas désobéir aux consignes, il va pas passer en 1,30, et ce qui serait, je dis pas suicidaire, mais beaucoup plus problématique à mon avis pour faire un chrono de moins de 2,5. Mais bon, avec des gens comme ça, il faut s'attendre à tout. Demain, c'est un beau théâtre avec une issue qu'on ne connaît pas. C'est génial pour la télé. Oui, c'est super. C'est le marathon, c'est toujours ça. C'est cette incertitude. On la connaît en tant que pratiquants tous. Elle concerne tout le monde, quel que soit le niveau. Et là, elle va concerner tous les spectateurs qui attendent de la rentrée de Bekele, tout simplement. Merci Stéphane, bon marathon. Merci.